Salut les couilles. Aujourd'hui on va pas parler chinois. On va parler japonaise. C'est une Nissan 300ZX, c'est un avion carrément. Tu les déposes tous, les Porsche, les Ferrari, les Lamborghini. Je vais te montrer quelque chose. Même la NASA, ils savent pas ce que c'est qu'il y a là-dedans là. Regarde-moi l'usine. Regarde-moi l'usine à gaz un peu. Regarde-moi ça. C'est une voiture en fait que les gens critiquent énormément. Et tous ceux qui la critiquent, la plupart du temps, c'est des gens qu'on n'ont jamais eu ou qui la connaissent très mal. C'est les ragots de forum, tu vois. Il y a un mec qui a dit un jour ça et puis c'est devenu la légende. La légende de la voiture tout le temps en panne. La légende de la voiture que tout coûte une couille. Voilà, c'est un peu l'histoire du 300ZX. Donc aujourd'hui, pour faire taire les ragots les plus fous, je vais te montrer qu'une 300ZX, ça démarre sans pince et le capot fermé. Voilà ma couille, naturel, pas de chichi, on te montre tout. Regarde un peu, voilà, contact, pompe à essence, le capot est fermé. Ça démarre ma couille, incroyable. Oui, comme toute voiture, la Nissan 300ZX, elle a ses défauts. Mais comme toutes ces voitures des années 90 et qui plus est japonaises, tu vois. Vraiment, le gros problème de cette voiture, c'est le faisceau électrique qui cuit sur le moteur. Parce que le moteur est tellement condensé qu'en fait le faisceau, il est vraiment tout est bien en place, tout suit bien. Et le problème, les fils en cuivre ont tendance à cuire sur le moteur. Mais ça, c'est pas parce que c'est un 300ZX. Tu prends une Skyline, tu prends une Supra, tu prends toutes ces voitures-là, je pense qu'ils ont le même problème. Même les Nissan S13 ont le même problème parce que le CA18, j'en ai eu un et c'était le même cinéma. Les fils, ils étaient cassants. T'as le meilleur de défaire une cosse, le fil, en fait, le contact se coupe et après ta bagnole, elle va se mettre à tourner des fois sur 3 cylindres, sur 4 cylindres. Enfin bref, c'est la bamba. C'est l'auto, c'est un jour sur deux, tu sais pas si tu auras tous ces cylindres. Mais ça, c'est pas dû à la voiture en elle-même, c'est dû à des putains de fils en cuivre qui ont presque 30 ans, ma couille. C'est normal. Donc voilà, déjà, t'as écarté le problème que la voiture, des fois, elle est capricieuse. Tu remets un faisceau neuf, t'es tranquille. Après, t'as une deuxième chose qui peut te faire chier, c'est le boîtier PTU. Le boîtier PTU, c'est ce qui te gère en fait ton allumage sur tes bobines. Voilà, tu le changes. Voilà, ta Z, en principe, si tu fais la révision, si tu l'entretiens régulièrement, normalement, sorti de ça, t'as plus de problème. Alors, le boîtier PTU, tu vois, normalement, sur une Z, c'est une pièce qui se trouve là. Mais nous, on a décidé, pour un souci d'esthétique, de le délocaliser. Maintenant, le mien, il est là. Tu vois, c'est ce putain de boîtier là qui gère en fait ton étincelle sur les bobines d'allumage. Et lui, il est plutôt du genre capricieux, le copain. La suite des défauts que cette voiture peut avoir, il y a les freins avant. Les freins avant, ils sont très apprécié pour les mecs qui roulent en S13, S14, S15. C'est les premiers à venir nous les piquer pour mettre sur des Silvia. Parce que nos freins sont très bons, mais pour une voiture plus légère. Pour le 300ZX, la voiture est un peu plus lourde. Et il faut dire que j'ai fait un peu de piste déjà avec cette voiture. Au bout d'un moment, ça manque un peu d'endurance quand même, je vais pas te mentir. Donc voilà, en gros, si tu changes le faisceau moteur, tu changes ton boîtier PTU, tu mets des freins un peu plus gros, t'as une super caisse. L'autre chose qui peut faire peur sur cette voiture, c'est qu'en gros, si t'en as une, que t'es pas bricoleur pour dessous, si tu connais personne qui est capable de mettre les mains dans cette voiture, et que tu te dis, je vais aller chez Nissan. Nissan, ils disent non. Ils ont des grosses coulées de sueur, tu vois, et ils veulent pas y toucher. C'est une voiture qui fait peur, parce qu'en fait, elle est méconnue, et elle a tellement une sale image, que les gens, tout de suite, ils fuient le problème. Bon, je vais pas te mentir, la première fois que tu sors le moteur, que le moteur, il a jamais été sorti, c'est un peu long. C'est un peu long car tout est compact, tu as les roues arrière directionnelles, ça c'est tout un bordel aussi dans la B-Moteur. Je vais te mettre une photo d'une B-Moteur 300ZX stock et maintenant tu vas voir la mienne. Tu vois, il y a quand même un avant et un après. Il y a eu un peu de travail de fait. En parlant de travail de fait, on va direction le garage et je te montre tout ça. Et là tu vas me dire, ma couille, mais pourquoi t'as acheté cette automobile si tout le monde te dit que c'est de la merde? Parce que tout simplement, je n'aime pas faire comme tout le monde. Moi, faut savoir, je suis un grand passionné de Golf 1, des caddies, des machins posés par terre, des trucs old school, tout ça, je kiffais bien. Et un jour, je me suis dit, il va me falloir une voiture performante. Là, j'ai commencé à regarder ce qui existait sur le marché. Et il faut dire, les Japonais, ça, ils savent faire. Ils savent faire des voitures à la fois qui ont un look qui change, tu vois, un truc différent, un truc qui marche, pour des prix plutôt corrects par rapport au niveau de performance que ça a. Donc j'ai commencé à regarder comme tout le monde des Skyline,
Je suis tombé sur le modèle R33, tu vois, qui était à un prix correct. Le RB25 dedans, si tu le prenais en GTST ou en GTT, ouais, GTST, je crois que c'est ça. Mais bon, tout le monde parlait que de ça, Skyline, Skyline, Skyline. Avec ça, t'étais la star du rasso le vendredi soir. Moi, c'est pas ce que j'aime, tu vois. Donc j'ai commencé à regarder les Mazda RX-7, tu vois, pour histoire d'avoir un truc différent. La caisse, elle est toute mignonne, le son du rotatif. C'est top. Mais j'avais pas les bourses assez grandes pour entretenir ce putain de rotatif. Les pros du JDM, mais attention, là ils sont... Je sais que vous êtes taqués sur les commentaires. Eh ben écoute, dis-moi ce que t'en penses, ma couille. Je me suis rendu compte qu'en fait chez Toyota, le fleuron de la marque c'était la Supra. Et que chez Nissan, bah, tout le monde parlait de la Skyline. Mais en fait, si tu regardes bien la Skyline, elle a les proportions d'une Subaru Impreza ou d'une Lancia Evo, tu vois. Je me suis vite rendu compte que le fleuron de la marque à cette époque-là, dans les années 90, c'était le 300ZX. Là, je vais me faire des potes. On peut pas être d'accord sur tous les frères. À un moment donné, faut savoir avoir sa propre opinion. Moi, je vais t'exposer la mienne. Chez Toyota, t'avais la Supra, on est d'accord. Chez Honda, t'avais la NSX. Chez Mazda, t'avais la RX-7. Et chez Nissan, mets-le-moi en commentaire, ma couille. Pour moi, c'est le 300ZX. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est la Skyline, mais si tu regardes bien comment est gaulée la Skyline, sportive, on va dire, mais polyvalente. Faut savoir que la Skyline, quand même, ils l'ont sortie en 5 portes et en break. Est-ce que t'as déjà vu une Supra break, ma couille? Non, parce que c'est le fleuron de la marque. Et je pense que Nissan, quand ils ont sorti le 300ZX, ils sont vraiment partis dans cette optique-là de se dire notre grosse charrette, ça sera la 300ZX, la Fairlady, tu vois, et pas la Skyline. Il n'y a rien qu'à voir le prix de vente à l'époque des deux voitures. Une 300ZX valait beaucoup plus cher qu'une Skyline. Les passionnés de la Skyline qui te diront oui, mais attention, la Skyline c'était une voiture de course. Oui, il y a eu plein de championnats japonais il y a eu plein de courses de Skyline, mais il y a eu aussi des courses avec la 300ZX. La IMSA, t'es pas là pour enfiler des péages, je te garantis. On a tous conduit dans Gran Turismo et celle-là. De toute façon, la 300ZX, quand tu la regardes bien, quand tu la connais, quand tu la comprends, c'est une voiture qui est conçue pour rouler vite. Le moteur est si chiant à démonter pour une seule et bonne raison, pour la répartition des masses. En fait, le moteur, il est vraiment collé contre la B-moteur. Ils ont essayé de le refiler au maximum pour avoir un centre de répartition des masses vachement centré, tu vois. Et c'est aussi pour ça que t'entends souvent des mecs dire le 300ZX c'est une bagnole de merde pour faire du drift, tout ça. C'est pas que c'est une bagnole de merde pour faire du drift, c'est que c'est une putain de caisse qui a du grip de fou. Je suis monté dans des Supra qui faisaient 500 chevaux, je suis monté après dans des Z qui faisaient plus de 600 chevaux. Le 300ZX de 600 chevaux passait mieux sa puissance au sol que la Supra qui avait moins de chevaux, tu vois, qui avait une centaine de chevaux en moins. Donc c'est pour dire que c'est une voiture qui est gaulée de fou, tu vois. Elle est vraiment faite pour rouler vite et passer la puissance au sol. Pas compliqué, la Supra ou une Skyline, c'est pareil, ma couille. Tu mets Godas, c'est... Et ça part. Que le 300ZX, c'est... En fait, ça patine, mais ça te colle et... T'y vas, quoi. C'est pas... Je fais chauffer les pneus, on va y aller, on va pas y aller. Voilà. Là, ça patine parce que ça a des chevaux quand même. Mais après, certains diront, il prêche pour sa paroisse, il a pas de Skyline, il a un 300ZX. C'est vrai aussi. La Skyline, j'en ai jamais possédé. Je connais des gens qui en ont. Bon, j'ai pas eu l'occasion de faire des milliers de kilomètres avec, mais j'en ai déjà conduit. Et t'as vraiment, on va dire, un comportement en fait. C'est un 6 cylindres en ligne de toute façon. Le poids il est plus réparti comme une Supra si tu veux. Et c'est des voitures qui ont tendance à plus facilement délester que un 300ZX. Et ça fera t'y faire ma couille. Le 300ZX est mieux gaulé pour faire du grip. La Skyline, c'est pas qu'elle est mieux gaulée pour faire du drift, mais c'est que les poids sont un peu moins bien répartis. Du coup, pour faire du drift, c'est vrai qu'elle est un peu plus à la cul qui déleste plus facilement. Après aussi, ce que je pense, si le 300ZX est une voiture boudée, c'est qu'elle n'a pas fait d'apparition dans Fast and Furious. Parce que si tu regardes toutes ses sœurs, toutes ses cousines de l'époque, elles ont toutes été appelées. Elles ont toutes eu leur rôle. Pas elle. Pas elle. Va savoir pourquoi. Peut-être qu'ils avaient peur de démontrer au grand jour que c'était une superbe auto. Elles sont toutes dedans, même pas ma petite, elle est dedans. C'est quoi ce bordel? On n'aime pas les japonaises, nous. Qui sait, on t'en parlera peut-être dans un futur épisode de Nuts Motors. Mais pour ça, faut que tu t'abonnes, ma couille. Je ne suis pas là en train de cracher sur la Skyline. La Skyline est une super voiture. Je te dirais pas, ça serait te mentir que de dire que je voudrais pas un petit R32 GTR, toi, blanc, posé sur des petites jantes. Ça me plairait pas trop mal, tu vois. Mais bon, enfin bref. Aujourd'hui, par contre, on voit clairement que Nissan, ils ont décidé de mettre en avant le GTR. Ils ont compris qu'il y avait un mouvement autour de la Sky qui s'était créé. Et maintenant, le top modèle, toi, le modèle numéro 1 chez Nissan, maintenant, c'est le GTR. On est d'accord. Et maintenant, la Z, 350, 370, maintenant, c'est un peu déclassé. Bon, sinon, on va arrêter de se comparer les zizi à savoir qui pisse le plus loin, t'es d'accord? Maintenant, je vais te parler de cette 300ZX, la mienne, ma petite beauté. Je l'appelle Pupute, parce qu'en fait, Pupute, c'est pas la voiture qui coûte très cher, mais à chaque fois, il y a une petite merde, tu vois, et je suis obligé de lui acheter un biston, tu vois.
comme une pupute. Alors là, je vous vois venir. Le mec, il nous a vendu le 300 ZX. Il nous a dit qu'une fois que tu changeais le faisceau, le PTU, t'étais tranquille. C'est vrai, ma couille. Mais c'est des voitures qui ont 30 ans. Et ben, que ce soit celle-ci ou une autre, t'as tout le temps des petites bricoles à faire. Du genre, ce petit cylindre bloc que je vais avoir à remplacer des deux côtés très prochainement. En fait, voilà, c'est des voitures, en plus on les laisse pas d'origine, on les prépare pour qu'elles sortent plus de chevaux. Donc en fait on est tout le temps en train de les scicoter des vieux cylindres blocs, parce que même qu'on est passionné, même qu'on se dit on va tout refaire et tout, bah on les refait au fur et à mesure les voitures, tu vois. Et plus tu évolues quelque chose d'un côté, plus ça fragilise de l'autre. Donc à la fin tu te retrouves avec un truc de compète, mais tu es obligé de passer par des upgrades en fait de toute la voiture en général. Voilà la chose qui fait que je tords mes petits cylindres blocs les uns après les autres. C'est à cause de cet appareil là, à cause de ce gros bignou, tu vois. Donc comme tu peux voir, le moteur il a été repeint, mais il n'a pas juste été repeint pour la déco. Si on l'a repeint, enfin, si je l'ai repeint, c'est parce qu'en fait on l'a entièrement refait. Quand je te dis refait, c'est pas juste on a changé les bougies et puis les injecteurs. C'est on l'a réalisé, on a mis des pistons plus gros, on a mis des gros turbos, on a mis des gros injecteurs, on a tout ce qu'on pouvait mettre dans ce moteur, on l'a mis. J'ai ma puissance d'origine parce qu'il n'est pas tout à fait fini. Si tu veux, le moteur il est prêt à encaisser, on peut envoyer la sauce. Mais le problème c'est que pour l'instant j'ai encore ma gestion d'origine et j'ai encore une ligne sur mesure à faire qui ne devrait pas tarder. Donc pour l'instant il n'y a pas de gestion, donc là le moteur peut encaisser beaucoup plus. Là on estime que ce moteur il pourrait sortir jusqu'à 700 chevaux, mais pour l'instant il développe ses 280 chevaux d'origine. Mais il est prêt à en découdre, mais pour de vrai, avec de la Ferrari et de la Lambo mon copain. Et je te garantis, quand je te dis découdre, c'est atomisé, satellisé dans un autre monde, sur une autre galaxie. Quand je te dis que le moteur il est vachement reculé, je t'ai pas menti. Je t'emmène avec moi, ma couille, on va se passer une petite après-midi ensemble, ça risque d'être fort sympathique. Je reviendrai sur un épisode un peu plus tard où je t'expliquerai tout ce qu'on a fait sur ce moteur, ce qu'on va encore faire, et puis ce qu'on compte littéralement défoncer avec ce type de préparation. Voilà, c'est parti. Le premier qui me dit en commentaire c'est quoi cette couleur de garçon coiffeur, je lui note sa mère. Non, c'est juste la couleur qu'il a mis. Ah oui, Marceau, les plus belles c'est les blanches. On l'a dit, avec Michel on a dit les plus belles Z c'est les blanches. Les blanches. Parce que les rouges c'est celles qui roulent bien. Non, elles sont toutes là, elles sont toutes en panne. Elles sont toutes en panne. Faut pas l'écouter. Les blanches, à roule les blanches. Rodéo sauvage, voiture volée. Je te présente Valou, l'organisateur de tout ça. Raconte-nous ce que t'as fait. Se disant, j'étais un voleur. Du coup, j'ai voulu voler le moteur. T'avais pas les clés, alors tu t'es dit je vais faire un trou dans le capot. C'est ça. Ah, non, en fait, c'est le vieux, il a voulu faire un truc. Bon, le vieux, hashtag le doyen, hashtag de Gaël. Il m'a dit on coupe un morceau. C'est Gaël qui a fait ça? Non, il m'a dit on coupe un morceau de capot Ouais. et on fait une demi-table. Tu sais, avec une face avant. C'est beau. Bah non, du coup, c'est dégueulasse. Du coup, les caisses c'est mort, pas impeccable. Tu débordais un peu à l'époque quand tu dessinais, c'est ça hein? Ah, quel homme! Quel homme! Ah, il chicane pas dans la cité, hein, sinon lui il te retourne la caisse. Hein. Regarde, je suis pas sûr, mais je crois pas que le longeron il regarde le ciel. Des photos, des souvenirs, des conneries comme Ça en fait de la Z au mètre carré quand même. Mon confrère. Le confrère capillaire. de cheveux. De cheveux et de Z. Et de prénom. Prénom aussi, voilà. On la reconnaît plus, elle hein? Ça va. Quel enculé. Un petit intérieur qui vaut le détour. Ça, c'est vraiment beau. Putain. Moi, j'adore. Les caramels et vanille. Il en manque un bout là. Dodge Charger. Exactement. Pile poil. Ouais, pareil. Celle de Ludo, là, Ouais. la rouge, là, Ouais. va appeler le rond de Dodge Ouais. Charger jusqu'au bout. Le budget à la fin, ils se sont dit ça passe pas. Il manque un truc. Parce que les ronds, il est. Ouais, Moi, j'aime bien le les budget. C'est Arrête, C'est pas d'origine. Pareil là, comme ça, sans les longs, moi j'ai du mal. Ouais. Ah bah pour le coup, t'as vu les feux Nismo, on sait pas ce qui s'est passé. Au soleil, ça a tout décollé. C'est du Nismo chinois. T'as vu comment ça vieillit mal les phares eBay. Ouais. Bah de toute façon, tu vois la différence entre les Nismo et les eBay. Ah oui, ok, d'accord. Là, moi c'est un pare-choc, je sais plus si c'est le Grady ou le HK, je me rappelle jamais. Il a un peu tapé, toi, mais faut que je refasse. Vous voulez refixer un peu ou pas? Ouais. Un peu. L'arrière, j'aime bien US. Ah, t'as mis qu'une ligne. Alors, c'est le problème du jour. J'attends SC Conception. Ah, d'accord. J'étais parti pour faire deux sorties, Oui. mais non, en fait, il va en mettre 4. Voir Oui. si t'as toujours ton pare-choc important. Pourquoi? Ah, parce que... T'aimerais bien en avoir un comme ça. Ouais, tu vois, et du coup,
coup, il n'y a rien qui passe, tu vois. Putain, et puis la finition elle est belle comme ça là. Bah, c'est neuf. Tu vois, là, j'ai celle-là, tu vois, je l'ai recommandée parce qu'elle s'était barrée. Bah, du coup, j'ai recommandé celle-là aussi. Parce que du coup, ça fait con. Bah ouais. Là, c'est tout neuf. Et le petit perdu. Bon, du coup, j'ai commandé ce morceau-là ce mois-ci, on fera l'autre le mois prochain, puis tu le fais jamais. Non, mais... par contre, là, c'est Michelin. Ouais, tu vois, c'est... Puis ça garde la merde. Bah voilà, il n'y a rien qui va en dessous, du coup. Enfin, c'est de la poussière, mais du coup, c'est... Elle est belle. Je suis pas trop fan des voitures noires de base, mais la tienne est belle. Éteins ta caméra, toi, parce que t'as pas vu. Qu'est-ce que tu veux me montrer que j'ai pas le droit de filmer? Zone interdite. T'as toutes les options. Ah non, mais ça, mon gars, 750 pièces, hein. Ils sont tous partis à la poubelle. Mais non, Bah, c'est pas... Tu les commandes pour 2 pouces et demi, mon gars. ça va pas. Non, c'est trop grand. Tu les serres à fond, ça démange. Et t'as pas trop de poussière avec le temps dans tes caches? Bah, t'as vu la gueule qu'il a, il est censé être transparent nickel chrome. Bah ouais. Ouais, mais c'est combien d'années? Franchement, j'ai dû rouler peut-être 15-20 000 avec. Parce que ça, j'ai hésité longtemps avant d'en Ouais, prendre bah, et tout le monde m'a dit, hésite toujours, hein. tout le monde m'a dit, Hésite prends-le encore, pas. hein. À la limite, prends le Bon, fumé, tu on vois. va suivre l'évolution des petits caches. Mais non, non, tu hésites toujours pour l'instant. Et... T'es pas parti bouffer des chocolatines, toi? Je prends un coca américain. Alors les deux Alex, vous avez pas commencé à rigoler, on va vous monter sur des jantes, ça fera des pneus slip. Il est con, lui, hein. Il a dû la réfléchir loin à la base, Ouais. celle-là. Il s'est dit, c'est bon, je l'ai, j'arrive. T'as fait du tuning aussi, là? Ah ouais, on tombe souvent en panne en Z, alors il faut la lumière. Faut devenir prévoyant, tu vois, c'est Faut très être important. prévoyant et du très prévoir la important. grosse batterie pour alimenter tout ça. Bon, je vous en parle souvent, ces ZP, c'est là où on y laisse des PEL complets. Tu tapes Nuts Motors, N-U-T-S mon garçon, Z blanche. M-O-T-O-R-S. Et toi aussi, tu fais comme Michel, tu t'abonnes. Regarde, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Voilà, tu cliques sur la cloche, Michel. Faut que tu fasses pareil. Tu traduis. Vous avez dépensé 100 406 $. Ces 10 dernières années. Malgré tout cet argent, il se déplace encore avec des chandelles dans ça. Dans la télé. Il est prévoyant, il est prévoyant. Bon, il y a la petite jaune à Martiaux aussi. Fais penser à chaque fois. Jérôme, non, T'en vois pas beaucoup des jaunes quand même, hein? bah, il y a celle de la même, il y a en jaune nacré comme ça, il y a GG32 qui a ça Ouais. aussi. Je l'ai pas rencontré encore. Les grises. Les grises. Il n'y a rien de plus fade que le gris. De toute façon, foncé, en c'est un gars qui a pas de goût, il mange des chocolatines, des trucs qui n'existent pas. Le mec, il a pas de palais. Ah, il vient pas avec. Il vient en Renault Trafic, le mec. Qu'est-ce que tu parles de fiabilité? Et pas celle qui marche le moins lent. Qui est Michel Cholet. Non, c'est JCM Cholet. C'est le raceau de japonaise à Cholet. C'est des raceaux C'est- pour se. Oui. Bah, tu connais pas l'adresse, ma gueule? JCM Cholet, tu vas sur Facebook. Voilà, Jackie et Michel Cholet, il se passe des trucs hardcore. Bien plus vers l'arrière quand même. Oh, la fumée elle est derrière, elle est pas devant. Sinon, c'est le jaune de culasse. Il te tient jusqu'au bout, hein. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Tu connais la DDE 1 qui bosse? 4, 5, 6, Ah non, 7. c'est même C'est la pire, DDE, là. c'est pire. C'est nous qui les ont formés. Bon, bah. Donc il y a encore 3 ans ZX ici. Ici c'est le cours d'assemblage en fait. Là-bas c'est le côté fini, là c'est en cours d'assemblage. Petite noire cachée dessus. Là, pour une fois que Nico bosse. Le matin j'ai pas beaucoup pu filmer parce que à part bouffer des pains au chocolat et puis du Des café. chocolatines? Non, ça y est, il sait maintenant. Il a compris? Non, mais il a compris que j'avais dit que depuis le départ. Chier rapidement. Oh, quel menteur. Elle est venue mourir ici. Elle va se ressusciter au pire. Michel, explique-nous ce que tu vas faire ou ce que tu as fait sur ta charrette. Alors, c'est mon petit bébé. Là, les gens, tu viens de les changer là. Parce que moi, je l'avais vu, il n'y avait pas ça. Non, les gens viennent d'échanger il y a hier ou avant-hier. Les gens, ça fait J'ai michto. fait piston bielle forgé. Ah, t'as fait ça? Bobine R8, on est dessus. Ouais. Échangeur frontal J'y ai presque. normal. hein. T'es presque dessus. Qu'est-ce que j'ai fait Egro Turbo GTX. Ah, t'as des GDX dessus? Et ouais. Ah, je savais pas que t'avais ça. Et crois-moi que ça marche. Bah, j'hésitais à les acheter moi, mais. Ah, j'étais C'est obligé de le vendre un prix enfant, qui m'a dit stopper. pour, les avoir. J'ai les aérations devant, au-dessus, comme on peut le voir. By Red Nose, c'est Gaël qui te les a By fait ça? Red Nose, exactement, c'est Gaël.
Et j'ai mon nose panel qui est magnifique. Ah, Z. Et ça, Et au moins, il n'y a pas grand monde qui l'a, ça. Ouais. celui-là, il n'y a que C'est moi. toi qui l'a fait aussi, Gaël. C'est Gaël. Ouais. Ah, t'as les feux teintés noirs. Et les feux teintés noirs. Attention. Hop là. Attends, t'as une bobine là aussi. Je suis vraiment pas fan de base tout au kit carrosserie. Le pare-choc, bah j'aime pas trop. Les bêtises non plus, les ailerons encore moins. Mais avec les jantes, par contre, ça la rend vraiment. Ouais. Et les feux arrière, fais-moi Les plaisir. feux arrière, ils vont pas être dégagés Ah. parce que j'adore ces feux arrière. Bah moi Tout le j'aime monde- pas, même pas. Et ben c'est ma touche perso avec mon Z sur le nose panel. Là, et ben ça va être lissé un jour Ouais. par un vrai Parce carrossier. que ça, c'est pas terrible. Et là c'est un fils de pute qui m'a rentré dedans. Merci au gars qui se verra sur les vidéos, qui me fasse un constat parce que c'est toi. T'appelles Michel. Numéro de plaque d'immatriculation là, tu m'appelles. T'appelles Michel. Ah putain, par contre, j'ai le même compteur que toi avec les cerclages chromes. Ouais, alors ça c'est l'un de mes premiers achats de ma Z quand je l'ai eu. Et j'ai fait Et une putain, connerie. les cuirs sont propres, toi. Eh ouais, mes cuirs sont propres. J'en prends soin. Bah ouais. Et j'ai fait une connerie que tout le monde veut me défoncer dès que je la montre, mais tant pis, elle va être montrée. J'ai coupé ma clé Mais titane. non, pourquoi t'as fait ça? Mais parce qu'elle me servait à rien. Alors, c'est Et- un peu le Graal, la clé titane. et Quand ça- t'as une Z, t'en cherches une. Et Voilà. ben non. Et lui, ça, il l'a ça coupé. coûte 1000 balles. Ouais, voilà. Et moi, je l'ai coupé parce que je suis un blindé. Et il en a fait un pendentif. Voilà. T'es con. Ah, c'est cool. Différente des autres, c'est ce que je préfère. Bah oui, après voilà, on fait tous une voiture Effectivement, différente. avec les jantes à gueule, ça fait 2 fois mieux. Ouais. J'étais pas pour au départ, mais au final, Bah si, je pense que t'as bien fait. j'ai bien fait. Mon Z, bah ça, j'ai pas compris. Toute ma face avant, c'est je la Par contre, faudrait que tu mettes une petite plaque, je pense, comme moi. C'est pas un gros truc, c'est une petite plaque déportée. On va Mais vers le ton seul Z. problème, c'est que je veux garder ça, qui est justice de Faf de là où je viens du Portugal. C'est la patrie, la fraternité. Premier portugais à fracturer des riches. Michel, c'est le seul portugais que je connais qui monte pas des murs. Hein. Et, j'ai monté des murs pendant 4 ans et c'est fini. Il en a eu marre. Il dit Parce ça que va, j'ai marre. ils se sont hachés. J'ai marre de dos et Et marre de dos. alors que là, tu gères des tollards. Des gens d'insertion, c'est frais. Voilà. Tu peux les frapper, ils ne diront jamais rien car ils veulent se réinsérer. Et ça, Ça fait plaisir. Bon bah voilà, j'espère que cette petite balade t'a plu. Maintenant, quelque chose de très important, la Z, c'est bien d'en parler, mais aussi c'est bien d'en profiter. Alors, je vais te faire une petite démonstration de la manière que ça fonctionne. Faut savoir que pour l'instant, mon moteur il est entièrement forgé, j'ai des gros turbos, j'ai tout, mais je suis encore avec une gestion d'origine. Donc ma voiture ne doit pas faire beaucoup plus de chevaux que les 280 d'origine. Voilà, je tenais à le préciser. Va me casser les couilles là-bas, là-bas. C'est parti. Wouhou. La 4 c'est la plus violente. La 4 elle pousse. Puis la 5 c'est pour l'éco-conduite. Je crois que ça fait négliger si je double ambulance. Bah couille, j'espère que t'es pas en train de transporter quelqu'un qui est entre la vie et la mort parce que ça serait quand même dommage de se faire doubler par moi. Par un bref tuto, je vais t'apprendre comment réaliser un burn-out de qualité. Alors pour ça, il faut que tu te débrayes à fond. Voilà. Tu viens foutre la première dans la boîte de rouage. Et là, le fameux talon pointe. Le talon sur le frein, la pointe sur l'accélérateur. Et attention, là va y avoir le petit mouvement de jambe magique. Voilà. 2000 tours, dans le plus grand respect de la mécanique, tu vois, ça va bien se passer. Le pneu va venir chauffer tranquillement sa température de fonctionnement aux alentours de 100 degrés. Il faut savoir que c'est très apprécié auprès de ton voisinage quand tu déménages. C'est comme un acte de bienvenue, tu vois. Voilà. Et on profite, on respire, c'est la campagne, ça va bien se passer. Je te laisse respirer et kiffer ce moment. Voilà. J'espère que tu apprécies parce que c'est en train de me coûter presque 250 € l'histoire. Voilà. Bon, maintenant que tu as compris comment burner dans le respect de la mécanique en première à 2000 tours minute, je vais te montrer une petite variante. Tu repars en première. Et là, ça y va, ma couille. Voilà ma couille, j'espère que cet petit épisode sur les 300 ZX t'a plu. Rendez-vous maintenant lundi prochain, 20 h. À bientôt.